L'antenne de la Croix-Rouge d'Anduze est une des plus anciennes de France puisqu'elle existe depuis 1941. C'est une association loi 1901 qui est là pour aider les personnes démunies à plusieurs niveaux. Les aider au niveau vestimentaire, les aider au niveau des colis alimentaires, les aider aussi quand ils ont des papiers à faire, des dossiers. Et sur Anduze, malheureusement, nous sommes une ville sinistrée. Il y a énormément de besoins. Voilà, c'est parti. Donc pour l'aide alimentaire, nous faisons des dossiers, les gens nous donnent leurs dépenses, leurs revenus et avec un quota, ils ont droit ou non à l'aide alimentaire. Sur Anduze, on va dire que tous les gens qui se présentent, à 95% y ont droit puisque les revenus sont très très bas. Il y a beaucoup de personnes qui sont ou au RSA ou au chômage. Après, pour la Vestiboutique, elle est ouverte à tous. Grâce à la Vestiboutique, nous pouvons acheter de la nourriture, des produits alimentaires. Nous avons la banque alimentaire où nous nous fournissons et aussi quelques magasins où nous achetons ou qui nous donnent les invendus, les fins de date. Oui, il y a un pli. Ah, je les ai juste triés. En fait, j'avais juste mis de côté, je n'ai pas vérifié. Ceux-là. D'accord. Pour devenir bénévole à la Croix-Rouge, il suffit de venir se présenter, d'expliquer ce que l'on préfère faire comme job, parce qu'il y a plusieurs possibilités. À l'heure actuelle, nous sommes une quinzaine, ce qui est assez peu, et on a toujours besoin de plus. Donc nous avons des bénévoles qui s'occupent de la Vestiboutique, nous avons des bénévoles qui s'occupent du tri du linge avant de le mettre en vente à la Vestiboutique, car il faut que le linge soit impeccable. Nous avons des bénévoles qui s'occupent de la distribution alimentaire et nous avons des bénévoles qui s'occupent du bureau, le secrétariat, les papiers, etc., etc. Sachant que sur les unités locales de la Croix-Rouge, nous n'avons aucun salarié. Ce ne sont que des bénévoles. Est-ce qu'elle a bien fait ça? Oui. Parce que l'autre fois, elle s'était encore trompée entre payer et à payer. Oui, voilà. Nous avons 15 bénévoles, mais sur le quotidien, il y en a 7 à 8, parce que dans nos bénévoles, il y en a qui travaillent et qui viennent pour les moments un petit peu extraordinaires, c'est-à-dire la quête une fois par an, la collecte une fois par an, les puces par exemple pour vendre des objets ou le festival de la céramique où il y a une loterie et on y va au mois d'août sur 3 jours. Donc ça, les bénévoles qui travaillent et qui ne peuvent pas être là au quotidien viennent sur ces manifestations précises. Les gens qui viennent à la Croix-Rouge, ce sont des gens qui sont envoyés ou par les assistantes sociales. Nous travaillons avec les assistantes sociales d'Anduze et de Saint-Christol. Par les CCAS étant les services sociaux des municipalités. Ça nous arrive aussi d'avoir des gens qui sont envoyés par un médecin. Par exemple, une personne âgée qui ne va pas oser, parce que ce n'est pas dans leur culture de venir demander de l'aide, c'est un médecin qui va nous appeler pour nous dire que cette personne n'a pas de quoi se nourrir et que ça joue sur sa santé. Voilà à peu près toutes les personnes avec qui nous travaillons au quotidien. Okay. C'est le même boîte, c'est mon couteau de froid. Ah oui, oui, ok. Oui, okay. Ces deux-là, c'est la même boîte. Okay. Il en reste 3 boîtes. Je suis à la Croix-Rouge d'Anduze depuis 21 ans. J'ai vu les choses évoluer, mais surtout après le Covid. Il y a eu un avant-Covid et un après-Covid. Donc après le Covid, le nombre de personnes dans le besoin a monté en flèche et nous avons surtout une nouvelle clientèle qui sont des retraités seuls, qui ont des petites retraites. Parce que sachant que sur Anduze, nous avons beaucoup de personnes âgées qui font partie du monde agricole. Dans le monde agricole, ils n'ont pas le droit au minimum vieillesse. C'est-à-dire qu'elles ont des petites retraites d'entre 6 et 700 € et qu'elles ont besoin d'aide. Donc ça, c'est une nouvelle clientèle. Et c'est vrai que depuis le Covid, on a augmenté les personnes qui viennent chercher de l'aide chez nous d'environ 40%. Du fait qu'il y ait tellement d'augmentation de personnes à qui nous proposons des colis, il est bien évident que le problème reste un problème, comme partout à peu près, financier. Parce que les factures de la banque alimentaire sont passées de 500 € à 1000, 1200.
Nous servons de plus en plus de monde, donc si on ne veut pas finir à 10 h le soir, on est obligé d'avoir plus de bénévoles. Donc nous avons besoin de finances supplémentaires et de bénévoles.